Alors on poursuit les rencontres avec mes amis et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, de rencontrer Bernard Landrin. On se connaît quand même depuis Des années. des années. Tu es un jeune breton, hein, Bernard. Un breton de pure race. Tu es né où? À Plouhinec dans le Morbihan. À Plouhinec. Dans le Morbihan, tout à fait. De Oui. Paris, de parents bretons, Pont-Aven et Banalec, donc je me considère comme un pur beurre. Un pur beurre. Et c'est là qu'on arrive au biscuit. Exactement, c'est là d'ailleurs qu'on s'est connus. Oui. On a fait des opérations ensemble, je ne me rappelle plus combien d'années, mais c'est effectivement là qu'on s'est connus, on s'est suivis pendant des années quand même. Voilà. Alors à l'époque, on va le dire, hein, tu étais directeur commercial d'une grande maison qui s'appelle la Trinitaine. Oui, On va dire ça comme ça. On hein, peut le dire. On peut le dire. Qui est devenue une référence et tu montais des opérations de promotion, mais tu n'étais pas encore inscrit dans le sport à ce moment-là. J'en pratiquais un petit peu, mais je ne l'organisais pas encore à l'époque. C'est en 2002 que j'ai eu l'idée de faire des trails, entre autres à La Réunion, et après avoir échoué 3 fois, La diagonale du fou. des fous. Des fous. On était plus fous. Ouais. Oui. Donc comme j'ai échoué 3 fois, j'ai décidé, en trouvant des montagnes mais à l'horizontale, C'est plus facile. notre golf, que tu connais bien, donc c'est là que j'ai décidé de faire un défi, de faire tout du golf, c'était en 2005. En 2005. Alors, ce défi-là, un jour, tu dis, voilà, je vais faire le tour du golf, je vais faire tous les chemins autour du golf, parce que je le connais, mais pas si bien que ça. Finalement. Et ça t'avait pris combien de temps, alors? Alors je l'ai fait en moins de 48 heures, parce que je l'ai fait en affilée. Je suis parti de Bayer-Caire, à quelle heure? J'ai mis 46 heures et 36 minutes, pour être précis. Ah oui. Et c'est là qu'à 30 km de l'arrivée, je me suis dit, si moi je suis capable de le faire, alors que je ne suis pas un grand sportif, des milliers et des milliers de gens sont capables de le faire à partir du moment où on balise le parcours. Et donc, ça t'est venu comme ça, l'idée de créer cette compétition? Tout à fait. Parce que tu avais fait le parcours à pied et tu te dis, ça serait un parcours formidable pour faire une course. Exactement. Et comment tu es passé de cette idée à sa concrétisation? Parce que c'est pas rien de monter un trail. Alors exactement, donc la première chose que j'ai fait, c'est de regrouper quelques amis pour savoir ce qu'ils en pensaient, d'aller voir d'autres amis pour savoir ce qu'ils en pensaient, dont M. Bruno, Oui, par exemple. auquel je t'ai parlé du grand défi, qui m'a ouvert des grands yeux bien sûr, et tu m'as dit, ben, finalement on pourrait peut-être faire dans chaque baie un trail. Et à l'époque il y en avait 29. Voilà, donc c'était une idée aussi pour t'aider et t'accompagner dans ton lancement de ton opération. Et donc tu lances en quelle année la première édition du trail du golf? Alors en réalité j'ai fait le tour en 2004 et je l'ai tout de suite organisé en 2005. L'année d'après. L'année après. Donc, Tout de alors, suite. Et combien de participants alors? Alors la première année, alors que je m'attendais à un chiffre entre 80 et 120, Oui, qui est déjà un beau chiffre, on a été obligé de clôturer les courses à 500 concurrents. sur le grand parcours. Non, il y avait 2 courses. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Grand Raid, il y avait 240, et sur le Raid qui fait la moitié, 87. Et sur les 240, combien ont fini les 177 km? Parce que Alors, sur les 2 ans, il y avait 55% d'abandon, Oui, car les gens estimant que c'est plat, c'est facile, oui. alors que c'est pas facile du tout, il faut sans arrêt, lancer la machine. Et c'était un petit peu le début on va pas dire une mode, mais de cet engouement pour ces courses longue distance. Tout à fait. Donc, c'était le début. Il y avait déjà d'autres courses, mais on peut dire que l'UTMB a démarré 2 ans avant, la Diagonale des Fous 5-6 ans avant, ça a été la grande mode. Alors l'UTMB, tu peux dire ce que c'est, parce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et c'est la course, c'est la référence. C'est la référence mondiale. Et qui se tient donc tous les ans fin août, avec un très beau parc d'exposition. Et donc tu es présent, l'ultramarin, à un stand. Parce qu'en même temps, tu fais la promotion du golfe du Morbihan dans toutes les grandes manifestations en France et ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois, avant chaque départ, je venais te voir pour mettre éventuellement des brochures du golfe du Morbihan pour en faire la promotion. Et on continue là à faire la promotion du golfe du Morbihan. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on était à Lyon, on a distribué 1200 cartes du golfe du Morbihan. Alors aujourd'hui, on arrive à combien de participants? Nos éditions l'année dernière et en prévision? L'année dernière, on était 6500, enfin ils étaient 6500, et on estime à 7000 cette année. Oui, mais alors après, tu vas arriver à un seuil pour l'organisation, ça va devenir compliqué. Oui. Non, mais là, je pense que 7000 sera un très bon chiffre vis-à-vis des partenaires. Oui. Peut-être que pour la 15e édition, on a d'autres idées, on augmentera un petit peu. 7000 qui se répartissent
Comment? Alors, de mémoire, on a quelque chose à peu près. Oui, c'est 1100 sur le Grand Raid. Le Grand Raid, les 177 km. Oui. Le Raid, à peu près les mêmes chiffres. Le Trail, lui, qui fait 56 km, ils sont 1400. Oui. La Randonnée douanier, 1600. Ah oui. La marche nordique, 1100, pour dire où c'est le Raid. Et le relais à 300. On peut dire que la marche nordique aussi, c'est toi qui as un petit peu initié ce genre de course. Alors, quelque part. Oui, voilà, initier non, mais rendre la compétition, genre on a été, les ultramarins, les pionniers en France, à faire des marches nordiques chronométrées. Il a fallu leur insister lourdement auprès de la FFA, pardon. C'est quoi la FFA? Fédération Française d'Athlétisme, D'accord. pour qu'ils prennent ça en main. Et maintenant, ça y est? C'est parti. Grâce à l'ultra-marin, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et alors, le vainqueur, l'année dernière, qui a fait les 177 km, il a mis quel temps? Moins de 17 heures. Moins de 17 Je heures. n'ai plus le chiffre exact, moins de 17 heures. Et quand vous pensez, il faut savoir que le dernier met 42 heures. Oui. Il a d'autant plus de mérite, sinon plus. Alors, je sais que l'Ultra Mont Blanc, il y a des inscriptions, il y a des dossiers d'inscription. Est-ce que ça va être la même chose un petit peu pour l'ultramarin du Golfe du Morbihan? Pour le moment, comme c'est relativement plat, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. On n'a pas pour le moment de sélection à faire. Voilà. L'année prochaine, ce sera la combienième, 14e? Alors 14e l'année prochaine, oui. Et on est déjà dans l'objectif de la 15e édition. Ah bah tu es toujours 2 coups à l'avance, Bernard, c'est ça. Et alors la 14e, prochaine édition, quelle date, quel projet particulier? Alors toujours fin juin, donc l'année prochaine sera 28, 29, 30 juin et 1er juillet, le dimanche. Oui. Ce qu'on a rajouté, on avait fait un test l'année dernière, on avait une équipe de Paris d'ailleurs, de femmes qui étaient malheureusement atteintes de maladies, cancer du sein, oui. On fait le tour du golfe en relais. Donc ça a pris, ça a marché. Cette année, elles recommencent, elles font en relais Paris-Vannes, le tour du golfe après. Alors en relais, ça veut dire qu'on court 10 km? Alors 15, 17 km. On tape dans la main et en relais. Voilà, comme ça. Et l'année prochaine, donc on réserve, si vous voulez, cette opération uniquement aux gens qui défendent une cause. D'accord. C'est par équipe, par cause? Non, par cause. Par cause. Voilà. Donc les femmes qui avaient le cancer, elles reviennent cette année? Cette année, parce qu'elles avaient l'air très contentes de l'ambiance est formidable. Voilà, le port de Vannes est un endroit s'y prête. Alors des fois tu as fait le tour dans un sens, une autre fois dans l'autre sens. Et voilà, alors par contre là maintenant dans un sens, car au point de vue organisation, c'est plus facile, plus pratique. Notamment le passage peut-être Port-Navalo, la non, pas. Moi c'est souvent pour la réception, parce que lorsqu'on avait 100 coureurs à loger la nuit, oui. Ça allait, mais là c'est 1000. Ah oui. Donc ça pose des problèmes. Donc l'année prochaine, ça continue, et le 15e anniversaire, alors là, il y aura des nouveautés, voilà, il y aura des innovations. Je ne peux pas en parler maintenant. Évidemment. Surprise. On sait en tout cas que c'est un très très bel événement. Il est coté parmi les grands trails de France. Oui, il faut savoir qu'il y a quand même 4000 trails en France actuellement, oui. Et on est soi-disant dans le top 10. Dans le top 10. Et on a des très belles courses, marathon, semi-marathon, donc on a vraiment une spécificité sur la course à pied, le sport, la santé, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'oxygénation, on respire sur notre territoire. Il faut d'ailleurs voir les gens à l'arrivée, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, faire 177 km et moins, il faut le faire. Oui, et alors en plus il y a cette beauté permanente des découvertes du golfe, on le voit, il disparaît, il revient, il est... Je pense que c'est magique un peu. Voilà, les gens nous en parlent d'ailleurs. Au petit matin, quand ils découvrent le golf à nouveau, c'est formidable pour eux. Ouais. Je pense que le golf est peut-être pas 90, mais 80% de la réussite quand même. C'était ultramarin. Bon, en tout cas, c'est une très belle organisation qui repose beaucoup sur tes épaules quand même, faut dire. J'ai eu l'idée de départ, mais on est quand même 1150 bénévoles actuellement. Ah, quand même. Sans eux, effectivement, il n'y aurait pas. Avec toutes ces causes dont tu parlais, voilà. Ces relais, ces enchaînements, la soirée des partenaires aussi, c'est un très très beau rendez-vous. Je pense que le cas s'y pourrait être. Donc rendez-vous fin juin et jusqu'au 1er juillet. Voilà. 2018. Pour la 14e édition. Et puis ça continue à grimper, et on aime toujours notre golfe du Morbihan. Exactement. Merci Bernard. Santé Bruno.